Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeka Mekonnen, a rencontré les ambassadeurs de l'Union européenne et des représentants des pays européens pour discuter des questions d'intérêt mutuel. À cette occasion, Demeka a fait un exposé détaillé sur les efforts d'assistance humanitaire que le gouvernement et les organismes compétents entreprennent dans la région du Tigray. À cet égard, il a formulé que des produits alimentaires et non alimentaires, y compris des produits pharmaceutiques, sont livrés aux habitants de Tigray en identifiant leurs besoins et en facilitant la livraison à travers de 92 centres de distribution. Les ambassadeurs ont apprécié Demeka pour avoir répondu à leurs préoccupations. La réunion s'est terminée par un accord pour travailler en étroite collaboration et poursuivre les engagements. 18 officiers supérieurs de Mekele à Kolatembe qui avaient uni leurs forces avec la milice de la junte ont été arrêtés lors d'une opération. Ces forces ont également été appelées à plusieurs reprises à se rendre pacifiquement au gouvernement. Le directeur général de l'endoctrinement de la défense, le général de division Mohamed Tessama, a exprimé à l'ENA que les 18 officiers supérieurs avaient été arrêtés lors d'une opération conjointe des forces de défense et de services fédéral de sécurité. 9 des officiers arrêtés étaient au grade de colonel. Il a dit que 7 étaient au grade de lieutenant-colonel et 2 étaient des commandants de police. Le major général Mohamed a déclaré à l'ENA que la poursuite aux criminels s'était intensifiée. Il a dit que les gens continuaient de soutenir les forces de sécurité. La première dame, Zinash Tayacho, a posé la première pierre de la construction de l'école dans la région d'Oromia. L'administrateur en chef de l'État régional d'Oromia, Shemelis Abdissa, a assisté à cet événement. Tesfaye Oldemikael, à plus. Le deuxième cycle de construction du lycée FROP, qui sera construit dans la zone ouest d'Arsi, dans l'état d'Oromia, a été mené par la première dame Zinash Tayacho et le chef régional de l'état d'Oromia, Shemelis Abdissa, y compris d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. La construction de cette école, qui devrait être finalisée avec un coût total de 18 millions de birr, devait être achevée dans les 7 mois. À cette occasion, l'administrateur en chef de l'État régional d'Oromia a félicité la première dame Zinash Tayacho pour son immense contribution à la construction d'écoles dans la région. Prenant la parole lors de l'événement, l'administrateur en chef a déclaré que l'éducation où la justice est assurée est un instrument clé pour développer son propre pays. Pour l'avenir, pour observer une nation prospère, l'égalité, la justice ou la fraternité s'est renforcée et pour faire de l'Éthiopie grande, il faut accorder l'attention voulue aux connaissances et à la technologie qui ont une importance primordiale. Par conséquent, cette pierre angulaire posée aujourd'hui devrait garantir davantage une éducation de qualité et développer une force humaine qualifiée. Ainsi, je voudrais exhorter les enseignants à assurer la qualité de l'éducation et les élèves à développer des connaissances, à mener diverses recherches et études à l'école. L'administrateur de la zone ouest Arsi a déclaré que l'État régional d'Oromia avait déployé d'énormes efforts en construisant des écoles pour améliorer plus que jamais la qualité de l'éducation. Pour développer un pays et renforcer la solidarité de la nation, l'éducation vous donne un espace primordial pour le faire. En conséquence, l'État régional d'Oromia s'efforce d'assurer une éducation de qualité avec l'importance voulue. En conséquence, ceux qui reçoivent une meilleure éducation ont plus d'opportunités dans leur vie et ont tendance à être en meilleure santé et les sociétés en bénéficient également. Le manque d'accès à l'éducation est considéré comme la cause profonde de la pauvreté. Les résidents se sont également réjouis que le lycée où une première pierre est posée par la première dame ait un grand rôle pour les élèves qui vont à très loin pour apprendre et peuvent également résoudre des problèmes similaires. Nous sommes très heureux
de la construction du lycée. Tout d'abord, nous remercions Dieu. Puis, nous saluons notre gouvernement et le peuple éthiopien. Le bureau de la Première Dame a inauguré plus de 20 lycées dans toutes les régions d'Éthiopie au premier jour. Il est à rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a promis que les revenus de la vente de son livre Medemer ou Synergie étaient intégralement reversés au bureau de la Première Dame pour la construction d'écoles dans les zones où il n'y a pas d'école. Le Centre de coordination des interventions d'urgence dirigé par le ministère éthiopien de la Paix a discuté de l'aide humanitaire d'urgence et de la reconstitution des infrastructures détruites dans l'État régional de Tigray. L'administration intérimaire de l'État régional de Tigray a appelé tous les Éthiopiens à prêter main forte à la reconstruction de l'État. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Au cours de la discussion, le ministère éthiopien de la Paix a révélé que le centre de coordination de l'aide humanitaire d'urgence était passé à l'utilisation d'avions pour transporter des aides humanitaires dans certaines régions en raison de problèmes de sécurité. Et plus de 130 000 employés du gouvernement ont reçu des salaires qu'ils n'ont pas reçus pendant le conflit de la région. La ministre de la Paix, Muferiat Kamil, a indiqué que les fournitures médicales d'une valeur de 17 millions de beurre sont transportées dans la région. Le gouvernement intérimaire de l'État de Tigray a pour sa part déclaré qu'il y avait des engagements pour fournir une aide humanitaire à toutes les zones et restaurer les infrastructures détruites par le TPLF, tandis que l'administration de la ville d'Addis Abeba a livré des vivres d'un montant de 17 millions de beurre à ceux qui en ont besoin dans l'État. Recevant l'aide, le PDG du gouvernement intérimaire de l'État de Tigray, Moulunaga, a exprimé sa gratitude à l'administration municipale pour son soutien. Actuellement, le gouvernement fédéral offre divers soutiens pour aider nos gens. Les Oromos à Bagada sont venus ici et ont montré leur soutien au peuple de Tigray. Et aujourd'hui, l'administration de la ville d'Addis Abeba est venue pour partager les problèmes du peuple de Tigray et offrir son soutien. Je vous remercie au nom de l'administration intérimaire de l'État. Le PDG a également appelé tous les Éthiopiens à prêter main forte à la reconstruction de l'État. Notre prochaine grande tâche jusqu'à ce que les habitants du Tigray se tournent vers le développement pour travailler à la paix dans la région. Il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement l'aide humanitaire qui nous attend, mais la reconstruction des infrastructures détruites. J'appelle tous les États et le peuple éthiopien à nous aider dans la construction de l'État ainsi que dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Plus de 2,5 millions de personnes dans l'État de Tigray ont besoin d'une aide humanitaire, a-t-on révélé. Le monde ne doit pas fermer les yeux sur les propagandes racistes et les initiateurs xénophobes. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Raphaël Mourav, a fait cette remarque à l'occasion de la journée internationale annuelle de commémoration de la CEA en mémoire de l'Holocauste. Une pierre et un moment de silence ont été observés pour les victimes. L'ambassadeur Mourav a dit que l'indifférence à l'appel des minorités et au discours des haines pourrait coûter cher à moins d'être rectifié immédiatement. L'événement a également mis en lumière l'importance du pardon et aidé à créer un monde d'égalité, de justice et de dignité pour tous. L'État de la région du Sud réaffirme son engagement à entreprendre davantage de programmes de protection de l'environnement. Le chef adjoint de l'État du Sud, Restou Irdao, a déclaré que plus de 357 000 hectares de terre seront réhabilités grâce à diverses activités de conservation de l'eau et de sol. Moubarak Moussa a plus. L'Éthiopie a l'intention de mener des activités de conservation des sols et de l'eau sur 2,5 millions d'hectares de terre cette année seulement. Dans l'État du Sud de l'Éthiopie, il semble très déterminé à entreprendre des efforts massifs de protection de l'environnement dans un délai d'un mois. Le chef adjoint de l'État du Sud, Restou Irdao, a déclaré que plus de 357 000 hectares de terre seront développés avec diverses activités de conservation de l'eau et de sol dans la région.
Nous nous efforçons d'entreprendre des activités massives de protection de l'environnement au niveau régional cette année. Par conséquent, plus de 350 000 hectares de terre seront affinés avec diverses mesures de conservation de l'eau et des sols. Aujourd'hui, nous commençons la campagne dans la zone Hadia, puis nous continuons vers d'autres régions dans les 30 jours à venir. Le ministre d'État d'Agriculture, Sani Reddy, a révélé que le pays offrait des formations pertinentes aux agriculteurs de tout le pays sur les mérites de la protection de l'environnement. Nous avons été témoins de réalisations à l'amiable dans le secteur agricole au cours de nos expériences précédentes. Bien entendu, nous sommes également confrontés à des lacunes dont nous devrons tirer des leçons. L'identification des types de sols pour la recherche pourrait s'inscrire dans le cadre de nos réussites sur le terrain. Les agriculteurs, pour leur part, ont déclaré qu'une initiative similaire les aiderait à améliorer leurs produits agricoles. Nous devenons de plus en plus les bénéficiaires du projet. Par conséquent, il doit être renforcé pour toutes les terres agricoles qui peuvent nous aider à stimuler nos produits agricoles. On s'attend à ce que plus de 5 millions de personnes participent à cette campagne dans tout l'État régional. Et pour conclure le journal, le Forum économique mondial de Davos se déroule dans le cadre de discussions virtuelles. La question de l'accélération du véritable reprise par l'économie est soulevée et les participants y ont participé virtuellement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a formulé les dirigeants devraient travailler en coopération cette année pour surmonter les défis économiques et autres auxquels l'humanité est confrontée. Guterres a souligné l'importance des discussions multilatérales de tous les enjeux pour aboutir aux résultats souhaités. Le Forum économique mondial engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façon des programmes mondiaux, régionaux et industriels. Le forum se terminera le 29 janvier. Et voici les titres principaux. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a délibéré sur les affaires courantes du Tigray avec les diplomates de l'Union africaine, de l'Union européenne. Le secrétaire général des Nations Unies met l'accent sur la lutte contre les changements climatiques pandémiques et la perte de biodiversité. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.